Alors, hier, on a commencé la Mishnah Yud, Perek Aleph, Mishnah Yud. On était Shmaï et Aftalion. Donc, on avait déjà dit les deux maîtres, Mamarim, Shmaï et Aftalion, ils ont reçu la Torah de Shimon Meshet Ryu de Ben Tabai. Et ils ont dit Ehovet Amalacha, Sneet Rabanut. Et on était dans le troisième. Val Titvada, la Rashut. Titvada, ça veut dire soit se faire connaître la Rashut au pouvoir, ou Titvada, ça veut dire amitié, ou Moda, il est marqué dans Megillat Ruth, ou le Boaz, Moda, ou le Elimelech, Moda. Moda, c'est un ami. Val Titvada, la Rashut. Ne te fais pas connaître, ou ne te fais pas ami la Rashut du pouvoir. Ça veut dire que le Tana nous enseigne de ne pas fréquenter les gens du pouvoir, de limiter ses fréquentations. Pourquoi? Alors, qui était le Rashut à son époque? De qui il s'agit? Shmaï et Aftalion. Shmaï et Aftalion étaient déjà, on avait dit déjà contre les rois de l'époque, c'était Yana Amelech. Après Yana Amelech, il avait la guerre civile, Aristoblos, Urkenos qui se sont bagarrés sur la royauté, sur le Kunagdola. Et après venait Antipater, après c'est venu Hérode. Le pouvoir était dans des mains qui étaient... Une seconde. Le pouvoir était dans des mains pas bien. Ne fréquente pas, évite de fréquenter les gens du pouvoir. Pourquoi? Parce que tu vas être pris par la tourmente. Le pouvoir, il y a beaucoup de calculs. Le pouvoir, c'est quelque chose qui prend la tête. Le pouvoir, c'est quelque chose de puissant. Et on a beaucoup de calculs, le roi ou les gens autour, ils ont beaucoup de calculs, même pour le bien, ou ils pensent pour le bien, et ils forcent les choses, et la vérité est ce qui est faux, et la justice, l'injustice est beaucoup plus courant chez eux que chez l'individu. Parce que le pouvoir, on sent que je suis responsable, alors des idées sont tout à fait différentes. Pour un roi qui est tzaddik, il existe aussi des idées évidemment spéciales. Un État ne se gère pas comme une entreprise, ne se gère pas comme une famille, ne se gère pas comme une communauté. Un pouvoir, un État, il y a des considérations de la paix à l'intérieur, la police mettre l'ordre à l'intérieur du pays et à l'extérieur pour les ennemis qui viennent d'extérieur. Donc, il faut une dureté, il faut un militaire, il faut de la police. Il faut forcer les gens qui ne veulent pas écouter. Mais une fois qu'on commence à forcer les gens, la question est où ça s'arrête la force des gens. Et où les intérêts de quoi on défend. Et les gens qui sont au pouvoir, même s'ils veulent rester justes, ils veulent rester bien, il y aurait beaucoup de pression. Tout le monde mondain, dès qu'on commence à rentrer dans le rouage du pouvoir, on perd sa liberté, on perd la possibilité d'agir selon sa propre éthique et sa moralité. Et pas seulement on fera des choses contre sa conviction, on risque de se convaincre que ce que le pouvoir fait, c'est ça qu'il faut faire. On ne sait plus distinguer, c'est très fort, c'est un choc très fort. Et on peut faire après les pires des injustices au nom du bien, au nom de la paix sociale, etc. Lui, déconseille. Alors, au début déjà, qu'est-ce qu'il a dit, Shmaya? Et Ovet Amalacha aime travailler, ou Sneet Rabenut déteste une position dominante. Ça, c'est même si ce n'est pas le roi. Même si c'est dans la communauté ou dans de dominer des gens. Et après, Reshut, ça c'est le pouvoir absolu, le vrai roi, le vrai État. Ça, il faut faire très attention.
il ne faut pas être leurs amis parce qu'ils t'utilisent. Ils t'utilisent et ils peuvent te charmer et tu crois vraiment que tu comptes pour eux. Et après, on t'utilise pour faire un sale boulot, pour aider. Pas doucement, doucement. On rentre dans un rouage qu'on perd la liberté. Ne te altituada, ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est un conseil qu'il donne. Kanire, Keshma, il a vu ça avec ses yeux, comment les gens y sont rentrés. Plus tard, on verra encore dans une Mishnah. Il y avait l'histoire de Menachem avec Shammai, comment même des Chachamim, ils se sont laissés entraîner malheureusement. Ourdous, il a débauché des Chachamim pour faire entrer, aider, et ils sont devenus ceux qui sont devenus. Ça, on verra plus tard. Ça, c'était plus tard, ce n'était pas encore maintenant. Mais déjà, à cette époque aussi, Yann et Amelech, évidemment, après Yann et Amelech, la guerre civile, ça a été le pouvoir rendu fou. Quand on lit Flavius, ce qui s'est passé pendant cette époque, la guerre civile entre Aristobulus et Orkenos, la vérité est que c'est triste à lire. Ça fait déprimer. Les histoires de Flavius à l'époque d'Aristobulus et Orkenos, peut-être c'est pas exactement comme il écrit. En principe, il écrit grosso modo, oui, juste. Ça fait un peu déprimer. Mieux vaut s'éloigner. Avtalion Omer. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a dit son Shutaf Avtalion. Chachamim, sage. Alors, il s'adresse directement aux sages. On peut se poser la question. Normalement, le Gadol Hador, il doit parler au peuple, à tout le peuple. Et il parle évidemment à tout le peuple. Mais il y a des Mishnayot dans Pirkei Avot où les sages s'adressent aux sages. Pourquoi ils s'adressent aux sages? Pourquoi ils ne s'adressent pas au peuple? Parce que si les sages ne font pas attention, comment le peuple va faire attention? Il faut le sage, le Gadol Hador, doit s'occuper de tout le monde, mais il doit s'occuper des Gdolim aussi, pour qu'eux, ils ne font pas d'erreur. Plus que l'erreur est en haut, plus après on va vers le bas, l'erreur, il grandit encore. Chachamim, donc il s'adresse directement aux sages. Izaru v'divrechem. Faites attention sur vos paroles. Quand vous parlez en public ou en privé, vous parlez avec des gens, Izaru. Yuda. Izaru, faites attention sur ce que vous dites. Les paroles doivent être quoi? Ils doivent être dites d'une manière qu'on ne peut pas faire comprendre vos paroles dans un autre sens, pas dans le vrai sens. Il n'y a pas un double sens dans vos paroles. Il n'y a pas quelque chose que les gens malins vont dire « vous avez dit ça ». Il ne faut pas qu'on dise « vous avez dit ça ». Si les gens ils veulent se tromper, et si les gens ils veulent dire des mauvaises idées et des mauvais concepts, il n'a qu'à le dire au nom de leur nom. Un simple qui a des idées farfelues et le dit en son propre nom, alors les gens, ou ils écoutent pas. Mais si un farfelu, il dit des idées farfelues au nom d'un sage, si au début les gens ne veulent pas croire, mais après ils se renseignent, ils disent oui, le sage, il a dit ça, là c'est une bombe atomique, là c'est un grand danger pour la Torah. Alors, si le Chacham n'a pas pensé à dire des choses tordues, le Chacham il pense à dire des choses bien, mais ils peuvent être interprétés de façon mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Tana? Chachamim sage, Izaru b'divrechem, faites attention quand vous parlez. Parce que Shema tachuv chovat galut, parce que c'est possible qu'il y ait des péchés qui vont obliger vous ou vos élèves de partir en exil, de partir ailleurs. Vetiglou, et l'exil peut-être va être les Mekom Maïm Araïm, dans une ville où Maïm Araïm, où l'eau est mauvaise, les sources sont mauvaises. C'est-à-dire quoi les sources sont mauvaises? C'est quoi les sources? C'est quoi mauvaise? Veyishtu hatalmidim
Abaim acherechem. Et les élèves, ils vont boire cette mauvaise eau, acherechem, après vous. Veyamuto, ils vont mourir. Venim Tsachem Shamaim Itchalel, et le nom de Dieu est profané. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? De mauvaise eau, les élèves, ils vont boire de l'eau, ils vont mourir. C'est quoi? Il y a une source où il y a du poison dans cette source. Il s'agit de l'eau qu'on boit. À quel rapport avec les Talmidim? Quel rapport avec les paroles des Chachamim? Évidemment, c'est une image. Le Tanner, quand il parle ici de l'eau, c'est de l'enseignement. Et le mauvais eau, l'eau empoisonnée, ce sont des mauvaises idées. C'est la apicorsut, c'est l'hérésie. Alors de quoi il parle, le Chacham? Le Chacham, il dit comme ça, il y a des différentes villes. Il y a des villes où tous les Juifs ils connaissent la Torah, ils savent la Torah, ils sont ma'aminim, il n'y a pas de doute. Mais il y a d'autres villes dans le monde, proches ou loin, où il y a une effervescence des hérétiques. Les gens, ils fabriquent un judaïsme qui n'est pas un judaïsme. Et il parlait bien sûr à son époque, parce que ça commençait déjà à son époque. Hier, on avait dit que quoi? Il y avait Yeshua ben Prachia, il avait un élève, ce qui a fondé le christianisme. Ça, il était l'élève de Rabbi Yeshua ben Prachia. Après Rabbi Yeshua ben Prachia est venu Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetach. Et maintenant, on est Shmaï et Vaftalion. Donc, nous sommes déjà 50-60 années après. Et il y avait déjà des villes où ça commençait, toutes sortes de fausses idées. Et les fondateurs de cette religion, ils ont pris souvent les Shomronim, les Samaritains. Eux, ils étaient les premiers clients. Comme il dit le fils du Rambam, Abraham ben Rambam, c'est les convertis de Edom, Yochanan Hurkenus. Yochanan Hurkenus, le fils de Shimon, le cinquième frère de Matityahu, il a conquis la Jordanie, il a conquis Edom, et il a fait une erreur grave. Il les a obligés de devenir juifs. Il leur a fait la mila contre leur gré. Il a dit, vous allez faire Shabbat. Ils ont obligé. Et ces gens-là ne voulaient pas. Il a dit, vous allez le faire. Et ça a agrandi immense Eretz Israël. Et il y avait une masse de personnes. Ils sont rentrés dans le judaïsme par la petite porte. Et comme dit Rabbi Avraham ben Rambam, ces gens-là, ils ne voulaient pas un vrai judaïsme. Ils sont devenus comme les Shomronim qui étaient déjà les premiers, à l'époque du premier Beth Amikdash, un demi-judaïsme. Et ils se sont liés ces deux. Et là-bas, ça a pullulé des idées farfelues. Alors, Aftalun dit, Chachamim sage, Izaru bedivrechem, faites attention, ne dites pas une parole qui peut être dubitative, qui peut prêter à l'équivoque, qu'après, les gens ils vont dire, vous avez dit ça, ce que ces hérétiques disent. Alors vous allez dire, Chachamim, mais dans ma yeshiva, dans ma communauté, tous les gens sont croyants. Personne n'interprète mal ce que je dis. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Seulement, schéma de peur, tachouv ou chovat galut, peut-être il y a des péchés. Et quand il y a des péchés, peut-être Dieu il va décider que vous ou vos élèves sont obligés d'aller en exil. Ils vont partir 30 km, 5 km, 100, 200 km ou 1000 km d'ici. Vetiglou, et vous allez partir en exil, limkom ma'im haraim. Là, il y a de mauvaises eaux, là, il y a des idées farfelues, là, on fabrique un judaïsme qui n'est pas un. Et les élèves, ils vont boire cette eau. Ça veut dire qu'ils vont entendre des idées hérétiques, et quoi? Et ils vont penser, en vérité, c'est pas si contre la Torah. J'avais entendu de mon maître aussi une parole comme ça. Et ils vont s'embrouiller. Ils vont partir là-bas, ils vont entendre une autre façon de vivre le judaïsme. Veyamutu, ils vont mourir. C'est-à-dire quoi, ils vont mourir? C'est pas dans le sens Kashmi mourir. Veyamutu, ils vont rejeter le judaïsme. Venim Tsachem Shaim Itchalel. Après, les gens, ils vont dire, voilà, l'élève de ce grand rave, lui aussi est devenu un hérétique. Alors, ça, c'est Shem Shamaim Mitchalel. Entre le nom de Dieu et les Mitchalel, ça, c'est une avéra beaucoup pire que tous les avéras du monde.
Un homme, il fait un avéra, c'est une chose. Chaque avéra est grave. Mais Chilul Hashem, ça veut dire que les gens, ils disent, celui-là, l'élève de ce Rav, il dit que oui, c'est le judaïsme, il correspond à des idées hérétiques. Ça c'est beaucoup plus puissant. Ça, c'est Chilul Hashem. Et Chilul Hashem, c'est beaucoup plus grave. Et c'est pour ça, Avtalion dit, pour éviter ces problèmes, il faut parler bien clair, que les élèves ils ne se trompent pas. Kanirev, que dans son époque, Avtalion, il a vu qu'il y avait des sages qui ne faisaient pas attention. Et on va, dans les livres des hérétiques de cette époque-là, on voit comment ils ont joué avec les paroles des Chachamim, ils ont interprété. C'était tout un art, tous ces sophismes. Alors, un prochain, Hillel Beshamay. Après, il arrive Hillel Beshamay. Kiblomehem, ils ont reçu la Torah de Shmaï et Avtalion. Alors, à quelle époque Hillel est devenu le Nassi? Il est devenu le Nassi, il a vécu 120 ans, et il est né en Babylonie. Il a étudié d'abord en Babylonie, à l'Yeshivot en Babylonie, avec des grands yeshivot. Après, il est monté à Yerushalayim, il a étudié chez Shmaï et Avtalion. Après, il est retourné en Babylonie, et quand il avait 80 ans, il est monté à Yerushalayim. Et quand il est arrivé à Yerushalayim, il était plus grand que tous ceux qui étaient là-bas, parce que les gens en Yerushalayim, ils ont vécu beaucoup de difficultés. Et lui, il est devenu le Nassi, tout de suite, il s'est nommé. Et Shammai était le Av Bedin. Alors, Hillel, il était le Nassi pendant 40 ans. Les Bnei Betera, ils ont démissionné, ils ont laissé la place à Hillel. Et qui était le roi à l'époque? C'était Hérode. Hérode, le fils d'Antipater. C'est un homme, un dictateur, sanguinaire, sans pitié, un peu dérangé des fois dans la tête, mais très puissant. Et il avait le soutien de Rome. Rome le considérait, Eretz Israël était soumis aux Romains, depuis Pompée était soumis aux Romains. Et lui, il avait le pouvoir sur les Juifs, et les Romains, ils aimaient un homme comme ça, qui n'était pas du tout religieux, il était loin de religion, et les Romains, ils l'ont soutenu. Et lui, il a fait ce qu'il a fait en Eretz Israël. Et Hérode est devenu le roi 103 ans avant la destruction du Beth Amikdash. 103 ans avant. Et Hillel est devenu le Nassi 100 ans avant le Chorban du Beth Amikdash. Mais Kaniré, qu'Hérode, il ne s'est pas pris à Hillel. Hillel et Shammai, ils étaient Kaniré respectés par le peuple Vadaï, la grande majorité du peuple, ils ne supportent pas ces Hérode et tous ces hommes de pouvoir. Mais les Chachamim étaient très respectés parmi le peuple juif. Maintenant, Shammai personnellement, comme ça raconte Flavius, comme ça, machement de Flavius, que c'est assez de Shammai, il avait une certaine sympathie à Shammai, parce qu'il y a toute une histoire, quand il était jeune, Shammai lui a dit, tu seras le roi. Et lui, il a dit, comment vous dites ça, monsieur le rabbin, moi je suis le roi, moi je ne peux pas être le roi, je suis un esclave. Il était un esclave des enfants de Hashmonaïm. Il a dit, le ciel m'a dévoilé, le roi HaKodesh, tu seras oui le roi. Et il a demandé comment je gérerai les Juifs. Il veut dire, tu seras un grand voyou. Il lui a dit ça aussi. Tu vas gérer très mal les Juifs, et comme ça sera, et tu seras un grand voyou. Mais quand il est devenu le roi, il a respecté Shammai. Kaniré considérait comme si Shammai aurait prié que lui sera le roi, je ne sais pas pourquoi. Il avait un respect devant Shammai. Mais devant Hillel, sûrement aussi, il avait un respect parce qu'il ne pouvait pas s'en prendre. S'il serait pris à Hillel, ce ne serait pas bien pour lui. Où Hachem, il a protégé Hillel. Hillel et Shammai. Hillel était le Nassi. Le Nassi, donc il avait à l'intérieur aussi une politique des Juifs qui étaient intérieurs, qui n'étaient pas liés avec l'Empire romain. Alors, Hillel et Shammai Kiblohem, ils ont reçu la Torah. Donc, Hillel, il a étudié avec Shammai, Shmaï et Avtalion. Et après, quand il est revenu, il est devenu le Nassi. Hillel et Shammai Kiblohem. Hillel Omer, Hillel, il a dit. Ça veut dire, il a répété toute sa vie. Eve mitalmidav shel Aaron. Soyez les élèves d'Aaron à Cohen.
bien qu'Aaron était déjà mort. Depuis longtemps, il est mort. Depuis plus que 1000 ans, il n'était plus là. Et tu peux quand même être un élève. Ça veut dire la description du personnage d'Aaron était vivante dans le peuple juif. Tout le peuple juif, il savait qui c'était Aaron, Moshe, Aaron. On connaissait l'histoire juive. Les Juifs, ça coulait dans leur sang, l'histoire juive. Aaron, on savait qui c'est Aaron, comme s'il était présent. Il a dit, tu peux être un élève d'Aaron. Vas-y, fais-toi élève d'Aaron. Comment? Il sera ton maître. Comment? Oev Shalom. Il aime la paix. Toi, aime la paix. Ça veut dire, chez Hillel, il y avait des guerres civiles. Chez Aristobulus et Orchonos, ils se sont combattus. Et même que les deux, ils ont disparu après. Mais les clans, il y avait beaucoup de clans. Et ces clans, il y avait des clans dans le peuple juif. Le peuple juif était déchiré. Chacun y pensait comme ça qu'il faut faire. Chacun parlait mal de l'autre. Pas chacun, mais ceux qui parlaient. Il a dit faire la paix. C'est très important. Au Hef Shalom, il faut aimer la paix. Il faut l'aimer. Le Rodef Shalom. Et pour le poursuivre, même si la paix, il se sauve, cours lui derrière. Cours derrière pour qu'il y ait la paix. Ohev Shalom, aime la paix. Rodef Shalom, Ohev et Abriot. Et aime les gens. Ohev et Abriot. Aime les gens. Aimer les gens. C'est très important, aimer les gens. Aimer qui? Qui sont les gens? Comme dit Avot de Rabbi Nathan, Pirkei Avot, il a un pérouge beaucoup plus long. Nous avons 6 prakim, et les 6 prakim, c'est un résumé. Il y a Avot de Rabbi Nathan. Qui c'est Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, c'était aussi, il venait de Babylonie en Eretz Israël pour aider à Rabbi de faire le Shisha Sidre Mishnah. Quand Rabbeinu Akadosh, il a pris tous ses élèves, tous ses copains pour faire le Shisha Sidre Mishnah, il voulait qu'on lui apporte toute la Torah qui était enseignée en Babylonie aussi. Alors, le plus grand Chacham, le vieux Chacham Rabbi Nathan de Babylonie, Rabbi Nathan Abavli, il est venu à Tibériade chez Rabbi. Et ensemble, ils ont fait le Shisha Sidre Mishnah. Tous ceux qui ont marqué le Shisha Sidre Mishnah, il y a les 2 traditions qui sont pratiquement les mêmes. Mais d'autres personnages aussi en Babylonie, ils ont fait ensemble. Alors, ils ont écrit Pirkei Avot. Alors, Rabbi l'a choisi pour insérer dans le Seder Mishnayot les 6 prakim, ou 5 prakim, le 6e c'est le Braïtot. Et Rabbi Nathan, il a beaucoup plus allongé tous les autres Braïtot qui étaient encore plus. Ça s'appelle Avot de Rabbi Nathan. Comme tous les Braïtot de Rabbi Chia Bar Boshaya, ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans la Mishnah pour que la Mishnah soit courte, on a voulu un texte qui est court, que tous les élèves ils connaissent, et car le reste, il a laissé dans Avot de Rabbi Nathan. Si quelqu'un il veut étudier Avot, Pirkei Avot correctement, il veut bien comprendre le sens de chaque Mishnah, le meilleur pirouge des Avot, c'est Avot de Rabbi Nathan. On regarde Avot de Rabbi Nathan, fait le Seder Advarim, et dans Avot de Rabbi Nathan, ce sont des braïtot qui expliquent encore un peu plus. Alors ici, Ohevet Abriot, ça veut dire quoi? Ohevet Abriot aime les Chachamim, première chose. Et même aime les pas Chachamim. Et aime les Amaratzim. Même les gens très loin, tu les aimes aussi. Sauf les hérétiques. Ceux qui veulent détruire le judaïsme, ceux qui travaillent pour détruire, ceux-là, il ne faut pas aimer. Mais les autres, les Amares, les gens qui ne savent pas, les juifs simples, les juifs ignares, et même s'il fait des avérotes parce qu'il est ignare, comment tu veux qu'il ne fait pas des avérotes, mais il n'est pas hérétique. Aime-le. Ça veut dire quoi, aimer? Aimer, c'est pas seulement aimer, on parle aimer, dans le cœur aimer. Aimer, ça veut dire faire de gestes aimer. Aimer, ça veut dire tu fais des gestes. Tu fais des choses de rapprochement. Tu fais des choses, ça peut être, on peut aider à quelqu'un à toutes sortes d'aides, que ce sera financier, que ce sera du temps, que ce sera un sourire, que ce seront des paroles, que ce sera aider, se trouver ce qu'il a besoin. Toutes sortes. Aider, c'est pratiquer l'amour. J'aime les Juifs, j'aime les Juifs. Et quand on frappe à la porte, on te demande, tu donnes 1 euro avec une tête comme si on t'arrache la neshama.
Mais j'aime les Juifs. Ah, vous aimez les Juifs, alors pourquoi tu fais une tête comme ça quand tu donnes 1 euro? Aimer, c'est aimer. Alors, Ohev et Abriot, il faut aimer les gens. Ou me carvan la Torah et les rapprocher à la Torah. Ça, c'est rapprocher à la Torah. Comment on rapproche à la Torah? Ça dépend qui sont les élèves. Il y a des fois des élèves, on peut être dur avec eux et ça marche. Il y a des gens que ça ne marche pas avec la dureté, ça marche qu'avec la douceur. Aujourd'hui, notre génération est une génération qui ne marche plus avec la dureté. Ça marche qu'avec la douceur. On dit, le Chafetz Chaim, il a dit, un Rav, il est venu chez le Chafetz Chaim, il a dit, dites-moi comment je conduis ma communauté. C'est tellement difficile. Il a dit, le Chafetz Chaim, Chanfenen tormenit, Beizarn geht nicht, man darf sich mattern. Ça veut dire, Chanifut, on n'a pas le droit. Dire aux gens qui font des péchés, c'est pas grave, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire aux gens qui font des péchés, c'est pas grave. Beizarn geht nicht. Crier sur eux, ça ne marche pas. Il faut se materner, il faut se casser la tête, il faut trouver comment faire. C'est pas facile. On dit sur le Rabbi Kveger, un Rav lui a dit comment j'ai conduit la communauté. Dur ou doux ou comment. Il a dit tous les bateaux, ils passent la mer. Et chaque bateau fait un trait dans l'eau. Mais le prochain bateau qui vient, il ne peut pas voyager dans ce trait. Le trait, il est parti, chaque bateau fait son propre trait. Chaque communauté, chaque élève, chaque école, chaque tibour, il faut. Aujourd'hui, les gens, ça ne marche plus avec la méchanceté. Même les enfants, hier j'ai lu un article, ils ont demandé à Rav Gershon Edelstein, on lui a dit les enfants à Bnei Brak qui sont enfermés dans les maisons. C'est un peu une pression. Et des fois, les élèves, les enfants, ils n'ont pas envie trop. Alors, on lui a demandé, est-ce qu'il faut les obliger de faire la tfila? Est-ce qu'on est obligé qu'ils leur... Il dit qu'avec la douceur, pas obligé. Dans notre époque, il ne faut pas que l'enfant il ressent qu'il est surveillé, qu'on est derrière lui. Ça peut provoquer une rébellion. Alors, Mekar va la Torah. Et Hillel, il a vu ça à son époque. Il a vu comment était son époque. Donc, il a prêché inlassablement, il a prêché. Chercher la paix. La paix, il faut le faire. Si on ne fait pas la paix, le Yetzirah de Sin'a et de Kin'a et des clans. Et moi, je ne fréquente pas ce monsieur. Je ne dis pas Shabbat Shalom à ce monsieur. Je n'assiste pas à la Brit Mila de ce monsieur, etc. Et lui, c'est l'ennemi de mon ami, donc c'est mon ennemi, donc je ne peux pas le fréquenter parce que si je fréquente mon ami, alors, un ladavasov. Oev Shalom, le Rodef Shalom, il faut le poursuivre, il faut une intelligence pour faire la paix. Ce n'est pas on pousse un bouton et la paix, elle est là. C'est une grande chokhma, il faut être un grand chacham de comprendre. Quelle chokhma? La chokhma de Aaron à Cohen. Soit un élève de Aaron. Alors, Aaron, il avait toute une politique, comment il a fait la paix. Quand deux personnes se disputaient, Rabbi Nathan, quand deux personnes se sont disputées, il a insulté l'autre et l'autre, il était. Et après, Aaron, il a vu ça. Aaron, il est parti chez un. Il se fait son ami. Et après, bon, le rabbin, Aaron, il est fréquent. Après, Aaron, il a dit, il faut que je lui dise quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites, monsieur le rabbin? Il y a une personne qui souffre beaucoup. Une personne qui souffre beaucoup. Est-ce que je peux aider? Il est dit qu'il y a une personne qui a le sentiment, qui a un mauvais sentiment, qu'il vous a
toucher votre honneur. Ah bon, il y a une personne qui souffre qu'il a touché mon honneur. Oui, il est malade de ça. Il m'a dit qu'il vous a dit un mot à travers et il regrette, il ne sait plus quoi faire, il aurait voulu vous demander pardon, mais il a tellement honte de vous. Chut, comme ça. Et moi que je croyais que jour et nuit il me maudit, comme ça il m'a insulté. Mais il est malade de ce qu'il vous a fait, il ne sait plus quoi faire. Je ne savais pas. Après, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il est parti chez l'autre. Il s'est fait l'ami de l'autre. Jusque l'autre, il dit, Monsieur le rabbin, vous êtes chez moi, mais vous êtes venu comme ça? Oui, je dois te dire un secret. Quoi? J'ai rencontré un monsieur. Il est malade. Il est malade. De quoi? Qui vous a touché, qui vous a pas respecté votre... Elle a fait le même truc. Et l'autre. Et chacun, il a arrangé sa tête. Et le lendemain, les deux, ils marchent dans la rue. Un, il se jette dans le bras de l'autre. Mon ami, bien sûr, pardon, j'ai pas voulu faire. Ils sont devenus de meilleurs amis. Ah, c'est un chokhma, c'est un peu du mensonge. C'est un peu un mensonge. Un mensonge, les Shem Shamayim. Ce genre de mensonge est permis. Il est permis de mentir pour la paix. Alors ça, c'est le travail, mais ils font une grande chokhma pour ça. Oev shalom, rodef shalom, oevet abriot, ou mekarvan la Torah. Il faut les mekarev à la Torah. Il faut les rapprocher à la Torah. Et Hillel, il a levé le peuple juif. Quand Hillel est venu, il y avait une ignorance. Pourquoi il y avait une ignorance à toutes ces guerres qui étaient avant lui? Ces guerres civiles, ces guerres entre frères. Et il y en a un Amelach qui a massacré les Chachamim avant. Donc il fallait lever le peuple juif. La Gemara raconte quand Hillel est venu, il a redonné la Torah en Eretz Israël. On raconte qu'il y avait plusieurs personnes. Quand Ezra Sofer il est venu, il a levé la Torah. Et quand Hillel il est venu, il a levé la Torah. Et après, Rabbi Chia, il est venu de Babel. Plusieurs fois comme ça, il y avait des immenses personnalités qui venaient de Babel. Et tout Eretz Israël, il se levait. Umekarvan la Torah. Hu haya omer. Lui, il disait, qui c'était toujours Hillel. Naget Shema avat Shemi. Ce qui étire son nom, sa renommée, son avat Shemi, son nom sera perdu. Le renommée d'une personne, un homme, il aime qu'on a une bonne impression de lui. Mais il y a des gens qui se contentent au petit cabinet restreint. Il y a des gens que ça sort un peu dans la rue, personnalité, bien. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils veulent encore un peu plus, que le monde entier les admire. Alors, Avat Shemi, son nom sera perdu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? À la fin, quelque chose va craquer. Quand on cherche de l'honneur, on finit de le perdre. Il n'y a pas longtemps, quand c'était 2-3 ans, il y avait un homme politique en France qui presque serait devenu président. Il était déjà Premier ministre. Il voulait devenir président. Il ne manquait pas beaucoup. Il voulait encore un peu plus. J'étais Premier ministre, maintenant je suis président. Et clique, une histoire de je ne sais pas quoi. Paf, il a perdu. C'est un exemple sur 1000 exemples. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est dans la nature des choses. L'honneur, la renommée, c'est comme on soufflait dans un ballon. On souffle jusqu'il explose. Maintenant, on a des Chachamim à la Gemara qui étaient grands. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Hillel et Shammai et tous les Chachamim. Leur renommée, elle est éternelle. Parce que ça a été du vrai. Quand c'est du vrai, Moshe Rabbeinu, Yeshua Binoun, Hillel et tous les Chachamim, et la Rambam et Rashi, ça c'est du vrai. Quand c'est du vrai, Akadosh Baruch Hu, il fait la renommée. Et la renommée, ça reste éternel. La Torah, c'est une renommée éternelle. Mais quand c'est pas vrai, quand c'est les gens, ils gonflent, mais ça correspond pas à la personne, eh bien ça, mieux vaut pas gonfler trop le nom.
Si tu gonfles trop, ça va exploser. La bulle va pas tenir. Un ballon de football qui en cuir bien costaud, tu peux mettre dedans, je ne sais pas combien de kilos de l'air ils mettent dedans, mais c'est costaud, alors ça peut tenir. Mais un ballon qui est tout faible et tu prends comme on gonfle un pneu de voiture. Quand j'étais enfant, on faisait d'expériences. Des fois, les vélos, il y avait comme ça les vélos gonflés avec un truc. Et quand on était paresseux, on est parti à une station d'essence, on a essayé. Et 2 fois sur 3, ça y est, c'est bon, il fallait acheter un nouveau chambre à air. Ça, c'est gonflé. Alors, mais la Mishnah nous dit, Negit Sheme Avat Sheme, on peut traduire de 2 manières. Soit que l'homme veut gonfler, l'homme qui veut gonfler son nom, il perdra. Parce que le fait que tu veux gonfler ton nom, tu as un nom bien, parce que tu as des qualités. Et une fois que tu as des qualités pour lesquelles tu as des bons noms, c'est une bonne chose. Keter Shem Tov al Gabeen. Kiddush Hashem, qu'un homme il a un bon nom, parce qu'il fait des bonnes choses. Mais dès qu'il commence à gonfler le nom, ça, il faut des journaux, ça, il faut des photographes, ça, il faut plus que ça. Dès qu'il commence à gonfler, là, le shaker, il arrive. Donc, il y a un zgoula que ça s'écroule. Même le bon nom qu'on a, on risque de perdre. On risque de perdre. Cette personne n'est pas ce qu'on a pensé. Les gens qui avaient une bonne impression de lui, ils avaient raison d'avoir une bonne impression de lui. Après, il sera déconsidéré dès que la personne a cherché à se gonfler. Mais la Mishnah ne veut pas dire seulement l'homme, il veut gonfler, même si l'homme, il ne veut pas gonfler. Un nom qui gonfle de lui-même ou que les autres le gonflent. Negit Shemé, son nom s'étire, toujours plus grand. Même l'homme, il ne fait rien. Mais les gens le gonflent, mais quand ça ne correspond pas à ce qu'il est, ça va dégonfler. Ça dégonfler, et voilà, Avat Shemé. Et Avat Shemé, ça va être perdu son nom. Pas seulement ce qui est gonflé va revenir à son stade initial. Non, Avad, il sera perdu, il n'aura rien à la fin. Ou de l'homme aussi, Yasef. Le deuxième mot. Alors, le premier mot, donc Hillel, quand Hillel est la part d'Enagit Sheme Avad Sheme, à qui il s'adressait? À des gens de sa génération. Et il a vu pendant sa génération, dans sa génération, il a vu des gens qui cherchent des noms ou des gens qu'on leur donne un nom trop grand. Et il les dit, faites attention, ça va se perdre. Qui étaient ces gens-là? Alors, c'est possible qu'en vérité, il s'y marquait, il est le Shammai. Il était le Nasi. Et Shammai était le Avbedin. Mais quand Hillel est devenu le Nasi, c'est pas Shammai qui était le Avbedin. Il y avait un autre Chacham, il s'appelait Menachem. Menachem était le Avbedin. Comme ça dit la Mishnah, comme Sechet Chagiga. Après, la Mishnah nous dit quelque chose de tragique. Yatsa Menachem, venichnas Shammai. Menachem, il est sorti. Il était à Avbedin, il est sorti. Il a quitté. Venichnas Shammai. Shammai, il est devenu l'Avbedin. C'est intéressant. Menachem, il est sorti. Quand il est sorti, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est sorti. Il est sorti du Bedin. Avbedin, il est sorti où? La Gemara nous dit, il est sorti pour travailler chez Hérode. Hérode lui a donné une place de ministre. Il l'a habillé avec un soutane en soie. Hérode, il cherchait des grosses têtes, des gens avec une influence sur le peuple, des gens qui peuvent contenir. Lui, c'est un voyou, un goy. Et comment un goy peut régner sur un peuple juif? Il faut qu'il sera entouré. Il se dit, il faut que je prends des gens qui ont une stature bien. Et il a pris Menachem, viens chez moi. Et Menachem, il est sorti. Il est devenu un ministre. Mais pas que Menachem. Il a amené avec lui 160 Talmidim. Comme ça dit la Gemara Chagiga. 160 Talmidim. Et tous, ils étaient habillés en soutane. Tous, ils étaient habillés en soie avec des habits de royal. Ils ont reçu des grands postes dans le gouvernement d'Hérode. Et ça, il dit, ces gens-là, ils cherchaient l'honneur, c'est dommage.
Il ne fallait pas faire ça. Mais la Gemara continue à dire, il y a un avis qui dit, Yatsu, le Tarbut Ra'a, ils sont devenus hérétiques. Double tragédie. Pas seulement ils ont perdu leur Torah et ils restaient des simples juifs, mais c'est pire que ça. Ils ne restaient pas des simples juifs. Yatsu, le Tarbut Ra'a, ils sont devenus des voyous. Ce Menachem est devenu un hérétique. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne suis pas sûr ça, mais dans le Nouveau Testament, dans la Torah, il est marqué, Paul, il dit que le Chacham Menachem, c'est lui le vrai créateur de la philosophie du christianisme. Comme ça, il est marqué Jésus, Menachem, le Chacham Menachem. De quel Menachem il parle? Quand il reste un personnage connu. Et dans la Gemara Chagiga, on voit que Menachem était un Avbedin, il est devenu hérétique. Lui et les 60 élèves. Peut-être c'est ça que Hillel a vu. Il a dit, Negit Shema, ceux qui étirent son nom, tu veux de l'honneur, eh bien, Avat Shemé, son nom il est perdu. Menachem ne fait plus partie des Chacham Israël. C'est son 60 élèves. Il avait beaucoup d'élèves. Et on connaît le grand, on connaît le petit, on connaît d'autres aussi. Hillel Rabbi Yochanan Zakkai est un élève de Hillel. Yonatan Biniziel, il y avait d'autres. Mais les autres sont perdus. Avat Shemé, leur nom est perdu. Ou de l'homme Mosif, Yasef. Et ceux qui n'ajoutent pas de l'étude, Yasef, il disparaît. C'est possible que ça aussi été adressé aux élèves qui auraient voulu peut-être suivre. Ils voulaient peut-être suivre Menachem. Peut-être ça vaut la peine de rentrer chez Hérode. Ça vaut la peine, mais tu vas arrêter d'étudier. Ou de l'homme Mosif, ceux qui n'ajoutent pas, Yasef. Mais ça, bien sûr, c'est une adresse à tous les Juifs. Tous les Juifs doivent savoir, il ne faut pas se contenter avec ce qu'on connaît. Il faut tous les jours ajouter. Tous les jours, il dit, mais carvan la Torah, il faut ajouter tous les jours. Un homme, il doit avoir un shiur. Tous les jours, il faut ajouter de Torah. Ou Mash, ou Mishnah, ou Gemara, ou Midrash, ou Sifre Moussar, ou des proverbes, une intelligence, une réflexion dans le judaïsme, apprendre toute la vie, il faut avancer. Ou de l'eau, Mosif, Yasef, c'est un jeu de mots. Mosif, c'est ajouter, Yasef, c'est disparaître. Mais la chance sauf, il termine, c'est un jeu de mots. De l'eau, Mosif, Yasef. D'ailleurs, c'est de l'araméen. Il parle l'araméen. Pourquoi il parle l'araméen? Jusqu'à maintenant, on parlait l'hébreu. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un mot en araméen. Il arrive, il parle de l'araméen, Negit Shema, Avat Shemi, de l'homosif, Yasef. Bien sûr, c'était des proverbes populaires. Des proverbes populaires, le juif lambda, il parlait plus de l'araméen que l'hébreu. Alors, c'est possible qu'il a amené ces proverbes de Babylonie, où tout le monde parlait l'araméen, mais même en Eretz Israël, le simple juif parlait aussi l'araméen. Et lui, Hillel, il est allé descendre vers le plus simple des Juifs. Le plus simple des Juifs n'était pas habitué des proverbes hébreux. Il connaissait plus le langage populaire araméen. Donc, il parlait l'araméen. Ou de l'homme Mosif, Yasef. Et ceux qui n'ajoutent pas de l'étude, Yasef, c'est la fin. Il faut savoir qu'il s'arrête. Ou de l'eau, Yalef. Ceux qui n'étudient pas, Ketala Chayav, ils méritent la mort. C'est-à-dire, de l'homme Mosif, c'est quelqu'un qui a étudié, il s'arrête. Il dit, ajoute d'études. Mais il y a des gens qui n'ajoutent pas d'études, mais ils n'ont jamais commencé. Alors, ils ne commencent pas. Peut-être un Amaretz, il va dire, si je commence à étudier, il dit, il faut toujours que je continue. Alors, peut-être c'est mieux de ne pas commencer. Comme ça, je ne transgresserai pas la vera d'étudier et d'arrêter. Je ne commence même pas. Ah, tu ne commences même pas. Ou de loyalisme. Si tu n'étudies pas, tu mérites la mort. Tu te décides sur toi la mort. La Torah, c'est la vie d'un juif. Ou des ishtamesh, betaga, chalaf. Et ceux qui utilisent la couronne, chalaf, eh bien, il va passer. Il va disparaître. C'est-à-dire quoi? Il utilise la couronne.
couronne, mais ce n'est pas la coronavirus, probablement. Peut-être aussi, ou d'ishtamesh betaga, mais personne ne veut utiliser. Ou d'ishtamesh betaga, la couronne de la Torah. Ceux qui veulent la couronne de la Torah, le top de la Torah, pour se mettre sur la tête, ils cherchent la couronne, ou des ishtamesh. Ça veut dire quoi la couronne? Un grand chacham, il est un peu un roi, les gens l'écoutent. Des fois, les gens, ils écoutent plus un chacham qu'un vrai roi. Marqué dans Flavius, que les chachmei prushim, les chachamim de la Gemara, qu'on appelle les chachmei prushim, ils étaient adorés par le peuple. Et leurs paroles, ils étaient exécutées plus que le roi. Tous les rois, ils n'avaient pas une influence comme les chachamim ils avaient. Et il explique parce que les chachamim, ils étaient des gens intègres. Ils ont vécu avec le peuple, ils ont aidé au peuple, ils étaient honnêtes avec leur vie, ils accomplissent ce qu'ils prêchaient et tout le monde les admirait. Et il dit, les tzdukim, personne ne les supportait, ils étaient orgueilleux, ils étaient vilains, honteux aussi, c'était très méchants un avec l'autre. Personne ne les supportait. À plus forte raison, les hommes du pouvoir, et les hommes du pouvoir, ils étaient des tzdukim, pratiquement tous. Alors, il dit, Shtamesh betaga, les chachamim, ils ont une couronne. On les écoute, ils sont comme des rois, mais il ne faut pas l'utiliser pour soi-même. C'est Hachem, il donne une couronne pour la bonne cause. Pour la bonne cause, qu'il est chacham, il a de l'honneur. Et s'il peut utiliser son influence sur le peuple pour le bien, il peut le faire, il doit le faire, il doit l'utiliser pour la bonne cause, mais pas pour lui personnellement. Ou dit Shtamesh betaga, ceux qui utilisent pour lui personnellement, il va disparaître. La Rambam, il a un chidouche ici, qu'il dit que les rabbinim ne doivent pas prendre de l'argent du public. Ça s'appelle aussi un petit peu, il est dit après dans un autre Mahamar, Alta c'est kardum lach porbo, mais c'est la même idée, pas utiliser la Torah pour gagner d'argent. Il faut qu'il utilise, il faut qu'il trouve l'argent ailleurs sans demander la communauté. Mais il y a beaucoup de questions sur la Rambam. On voit dans la Gemara que les rabbinim, ils étaient payés, les dayanim, ils étaient payés par une caisse du Tzibour. Les Farshim, ils disent que si quelqu'un ne peut pas recevoir d'argent pour son enseignement du Tzibour, ce sera mieux s'il peut le faire. Comme ça, il est indépendant. La Rambam dit quand on est payé par la communauté, on perd son indépendance. Et que les gens qui lui payent, ils peuvent imposer, et lui va devenir leur serviteur, il ne présentera plus la Torah. C'est tragique, dit le Rambam. Et si on ne peut pas faire autrement, on a le droit de le faire. Mais les Mefarshim disent, on va dans la Gemara, les grands Chachamim le faisaient. C'est très difficile d'avoir aussi un boulot aussi. Et si c'est fait le Shem Shamayim, on a la parnassa parce qu'on a besoin de vivre. Hein? Mais la Kavana, c'est pour enseigner la Torah. C'est pour ça qu'on a choisi cette façon de vivre. Hein? Le Farshim dit, c'est cachère, ça n'entre pas. Mais ici, au Dishtamesh Betaga, c'est il a l'honneur de la Torah, mais il l'utilise pour lui-même. Il cherche quelque chose pour lui personnellement, pas pour la Torah. Alors, il va partir. Il y a aussi un autre pshat qui dit, ça c'est un pshat kabbalistique, ça on ne sait pas comment ça fonctionne. Taga, c'est une allusion au nom de Shemot d'Akadosh Baruch Hu, les prophètes. Pour faire un miracle, ils utilisaient une méthode magique que nous ne connaissons pas, que les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des noms, ce n'est pas la prononciation simple des noms, c'est une certaine kavana et tout. Shemot d'Akadosh Baruch Hu avec lesquels on peut faire des miracles. Ou d'Ishtamesh Betaga, ceux qui utilisent ces noms, Khalaf, eh bien, ils méritent la mort. Il ne faut pas utiliser les Shemot, sauf quand Akadosh Baruch Hu donne spécialement la permission. Pour les Nivim qui étaient, des fois, il y avait des Nivim qui étaient persécutés par des gens. Ils n'ont pas utilisé les Shemot pour se sauver. Utiliser les Shemot, il y a des cas exceptionnels qu'on a le droit. Pourquoi il parle ça? Si, d'après l'explication d'Ishtamesh Betaga, ça concernait sa génération, en quoi ça concernait sa génération? Il y avait des gens qui utilisaient le Shem d'Hachem pour faire des miracles, qu'il est obligé de le... Peut-être ça fait aussi allusion à une histoire qui se trouve dans le christianisme. Peut-être ça fait une allusion. Il y a des gens qui avaient utilisé toutes sortes,
pas le nom d'Hachem, que les noms de différentes choses pour arrêter le venin des serpents. Il y avait des serpents qui mordaient. Il y avait un groupe de personnes qui savaient, des enchanteurs, magiciens. Et avec ça, ils ont manipulé le peuple. C'est ça aussi, il voulait dire du Shtamish Betaga, même avec le nom d'Hachem. Il ne faut pas utiliser à plus forte raison. Ces magiciens-là, à la cocotte minute, il faut s'éloigner de ces choses. Khalaf, ils vont disparaître. Hu Haya Omer, lui, il disait, Im enanili mili. Si moi je ne suis pas pour moi, mili qui est pour moi. Ça c'est un proverbe d'une très, très grande profondeur. C'est que l'homme, il doit se prendre en main. Un homme, il doit se prendre en main. Il y a des gens, nous sommes tous comme ça d'une manière, évidemment. On attend que l'autre nous donne notre bonheur et notre réussite vient des autres. Si l'autre me donne, ça peut être toutes sortes de dons. Les autres doivent me donner et c'est que les autres ne m'ont pas donné et les autres sont méchants. Alors ça, c'est une maladie, c'est une nature. Les autres sont fautifs. Il y a des gens qui disent, lui, il est fautif, lui, à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. Tout le monde, il est en cause. Mais il ne remarque pas que lui-même est en cause. Il dit, im en anili, si moi je ne me prends pas en main, mili, qui peut me prendre en main? Un autre, il peut m'aider, mais il faut que tu te prends en main. C'est dans tout comme ça, c'est dans la Torah comme ça, c'est dans les métiers, c'est comme ça, c'est dans le sport. Si tu veux devenir un coureur de Tour de France, n'attends pas que il faut que tu te prends en main, il faut que tu bosses dans tout, dans toutes les études. Il faut te prendre en main. Imagine, si moi, je ne suis pas pour moi, Mili. Ou que atzmi, ma'ani. Et si je suis que pour moi-même, qui je suis? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut me dire, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas penser qu'à toi-même. Kshani, la atzmi, si moi je ne m'occupe que de moi-même, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Tu dois être un homme social. Tu dois vivre avec les sociétés, pour la société, améliorer la société, améliorer les autres, le sort des autres. Alors, ces deux proverbes qu'il dit, ce sont deux phrases qui sont indépendantes et ils sont aussi emboîtées. D'abord, imenanilimili, l'homme il doit se mettre dans la tête, il faut que je me prends en main. Une fois que l'homme il a bien pris dans la tête, il faut que je m'occupe de moi, de moi, de moi, de moi. Alors, ce moi peut prendre une telle ampleur que l'autre n'existe plus. Il n'existe que moi, et je m'occupe que de moi. Alors là, il dit, attends. Que je m'occupe que de moi. Je suis que moi, mais moi je suis faible. La vérité, les humains, ils sont très, très faibles. Ils sont beaux, très faibles. C'est l'ensemble des gens qui fait la force. L'union fait la force. Il faut être dans une communauté, il faut être dans une ville, dans un État, ou le monde entier est lié quelque part. Et il faut que tu travailles dans un ensemble avec un ensemble des gens, pas que pour toi. Vim lo achshav et motai. Et si ce n'est pas maintenant, ça sera pour quand? Alors là, ça c'est le proverbe connu. Tout ce que tu peux laisser pour demain, surtout ne fais pas aujourd'hui. Ou peut-être, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, ne laisse pas pour demain. Ce sont deux manières de voir les choses. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne laisse pas demain. Ce que je peux laisser pour demain, pourquoi je le fais aujourd'hui, je peux le faire demain. Ça, c'est la zrizut et la hatzlut. Et Hillel, il dit, si ce n'est pas Arshav, si ce n'est pas maintenant, ça sera quand? Eh bien, ça sera demain.
Non, ce ne sera pas demain. Pourquoi pas? Parce que demain, ce sera aujourd'hui. Tu dis, pourquoi aujourd'hui, demain? Et quand tu arrives demain, le demain, c'est l'aujourd'hui. Et tu dis, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Et tu vas le repousser. Et pas seulement que l'homme y repousse, mais aussi les choses vont t'échapper. Après, tu ne peux plus le faire. Si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, tu ne sais pas si tu peux faire demain. Est-ce que tu auras la santé demain? Est-ce que tu auras les moyens? Tu veux faire quelque chose, une petite chose, une grande chose. Tu veux faire une petite chose ou une grande chose? Mais peut-être demain, tu ne peux pas. Tous les jours, le monde change. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses vont changer. On espère pour le bien. On espère que les gens ils vont s'améliorer. On ne sait pas en vérité ce que ça va donner. Un choc comme ça, on ne sait pas comment les gens ils vont agir, comment les gens ils vont réagir. Espérons que ça va améliorer quelque chose de bien. Mais c'est venu par surprise. Grande surprise. Très grande surprise. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai pas longtemps cette histoire-là. Ici, Pessah, normalement, il y a beaucoup des hôtels. On a la coutume, tous les Pessah, il y a 10, 15 hôtels en France et en la Méditerranée. Et les hôtels, alors, ils étaient toujours pleins. Et il y a plein de gens, ils ont déjà loué l'hôtel. Ils ont commencé les inscriptions. Et d'un coup, il arrive ce virus. Et ça y est, cette année, il n'y avait pas. Ce jour-là, il a un problème maintenant. Comment je vais faire? Et bientôt vont venir les hôtels en été. Et je vais louer maintenant un hôtel pour l'été. J'aurai des clients, j'aurai pas de clients, sera permis, sera interdit. Paf, c'est complètement. Mais ça c'est une groupe de parnassas, mais il y en a beaucoup de parnassot, des simples et des grands et des petits et des moyens, tout est chamboulé. Le moussard askel, on ne sait pas ce que le demain il apporte. On ne sait pas le demain, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui je sais, demain je ne sais pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Tu peux faire une mitzvah aujourd'hui, tu peux étudier aujourd'hui. À tes fils, tu peux éduquer tes enfants aujourd'hui, éduque-les aujourd'hui. Tu peux enseigner, enseigne aujourd'hui. Tu peux faire des shalom, des shalom, fais-le aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a demain. Tu ne sais pas qui sera là, qui ne sera pas là. Il y a des gens ici à Sarcelles, malheureusement, ils ne sont plus là. Depuis 2-3 semaines, ils ne sont plus là. Genre, tout le monde il connaît des gens qui, ça y est, ils ne sont plus là. Ah, Hedouche, il y a un mois, je l'ai rencontré. Il n'est plus là. Il y a un gentil monsieur qui priait toujours avec moi, où j'ai prié chaque matin. Il est toujours assis à côté de moi pendant, ça fait 10 années qu'il était à côté de moi. Tous les jours, on a prié ensemble. Depuis un mois, le pauvre. Ah, shalom, il a quitté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a demain. Vim lo achsav et matai. Voilà, il est 6 heures. Donc, Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on va continuer. Ce shiur, on va continuer Bezrat Hashem dimanche à 5 heures. Shabbat Shalom et des Bessurot Torot, qu'on entend que des bonnes choses.